Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro d'On en parle. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et j'aimerais en profiter pour déjà vous souhaiter un bon début de week-end. Alors, on va prendre une très belle chanson qui va nous permettre de dire merci, Aksanti, toi Sakidila, thank you à Dieu qui nous garde, qui nous protège. C'est parti. Nous sommes de retour sur ce plateau d'On en parle. Je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis aujourd'hui accompagnée de Sam. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent. Ça va, Sam? Super bien par grâce de Dieu. Bonjour Leïla. Bonjour, je vais bien. J'espère que vous aussi. Moi, ça va, merci. Alors Leïla, quelle est la citation du jour? J'aimerais signaler qu'on parle de l'autorité aujourd'hui. Exactement. Alors la citation du jour dit ceci. L'autorité ne se décrète pas, elle se gagne comme le galon. C'est une citation signée François Bonne, qui est un jeune écrivain français. Est-ce que j'ai vraiment besoin de surenchérir là-dessus? J'ai l'impression que ma citation, elle dit tout en elle-même. Ta citation, elle dit tout pour aujourd'hui. Hein. Je l'admets, ta citation, elle dit tout. Alors, on va directement passer à une autre étape hein, de cette émission. C'est l'état de lieu. On va aller écouter et on se retrouve juste après. Par définition, l'autorité c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui ou d'affermir. Elle requiert la puissance au sens énergétique du terme. Le mot contient aussi l'idée de garantie. Aujourd'hui, le porteur d'autorité est le garant de l'ordre. C'est aussi l'aptitude à se faire obéir, à imposer la considération et le respect. La notion de l'autorité en Afrique est de mise depuis l'époque ancestrale, maintenue à travers le temps, alors jusqu'à un certain niveau. Mais cette notion semble avoir perdu ses repères. Qu'en est-il de la société actuelle? Est-ce que l'autorité a tout son pouvoir? Vous le découvrirez dans cette émission. Nous sommes de retour après cet état de lieu pour parler en long et en large de l'autorité. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sam et de Leïla pour cette première partie d'émission. Alors Sam, j'aimerais savoir avec toi pour commencer, comment est-ce que toi tu comprends le sens de l'autorité comme pouvoir lié à un poste donné? L'autorité comme pouvoir lié à un poste donné se définit par rapport à la capacité qu'a une personne qui occupe une place spécifique qui lui donne le droit d'influencer, de diriger et de réprimander certaines personnes. Et à cela est lié plusieurs responsabilités, plusieurs devoirs déjà partant de la personne qui a de l'autorité, des personnes qui sont sous sa responsabilité. Et tout ça est régi par des limites qui sont même placées par la loi pour que qu'il n'y ait pas des actes abusifs. Et Leïla, comment est-ce que tu comprends? Pour moi, je comprends par là la hiérarchie. Hein. C'est également la faculté qu'a une personne de se faire écouter, de se faire obéir. Je parle d'écouter, d'obéir, écouter dans le sens où cette personne, on doit lui accorder cette attention-là par rapport aux règles qu'il prescrit. Parce qu'une autorité, c'est une personne qui met en place des règles. Et ces règles-là doivent être mises en exergue par les employés, par les subalternes. Obéir, justement, dans le sens où ces subalternes doivent obtempérer aux règles qui ont été prescrites au préalable par l'autorité. Mais est-ce que Sam, tu penses que l'autorité comme pouvoir est facilement acceptée? Facilement, non, parce qu'elle peut découler certains abus.
je crois que la difficulté se situe au niveau de l'expression en fait de cette autorité, parce que généralement les gens ont cette manie-là de fois aller au-delà des bornes, surtout quand ils ont une petite parcelle de pouvoir. Et ça dépend en fait de comment est-ce qu'on exerce ça. Lorsqu'on nous a donné une certaine autorité, un certain poids, un certain mot sur des personnes que nous commandons, que nous dirigeons, c'est en fait l'expression de cette autorité, la manière dont on use de cette autorité qui détermine comment est-ce que les autres vont l'accepter. Lorsqu'on est autoritaire, mais de manière respectueuse, de manière digne et juste, quand on respecte ces mots, on sait comment traiter les autres. Je crois que c'est plus facile, même pour la personne qui est sous votre responsabilité, d'avoir cette posture d'acceptation là, parce que voilà, la personne est à l'aise. On n'use pas des propos insultants, par exemple, on ne la coince pas. Mais quand on est en face d'une personne autoritaire qui frôle même l'autoritarisme, qui est dictatorial, par exemple, qui est très, très dur avec les autres, on finit par se sentir lésé, pas écouté, on se sent mal à l'aise. Et dans cette posture-là, c'est très, très difficile d'accepter cela avec les âmes rebelles que nous avons aujourd'hui, quand on se sent qu'on est sous un cadre, sous un pouvoir qui ne nous permet pas d'être à l'aise avec nous-mêmes, qui ne nous donne pas la paix. Voilà, on est tout le temps sur les feux des injures, par exemple. Il y a des limites très dures, par exemple, quand vous venez, par exemple, dans un cadre de travail, on tourne trop sur vous, la personne abuse, au fait, avec sa posture autoritaire, on finit par se sentir mal à l'aise, lésé, d'une part, on ne l'accepte pas, certaines personnes même protestent, il y a d'autres qui disparaissent comme ça, donc pour conclure avec cet aspect, le plus important, c'est la manière dont on use de cette autorité-là. Et ça part de plusieurs facteurs. Il y a des personnes qui sont peut-être, qui ont eu une mauvaise éducation, ils ont vu une mauvaise image de l'autorité, par exemple en famille, et quand ils ont une parcelle de pouvoir dans le cadre estudiantin, par exemple, en entreprise ou dans la société, ils copient au fait le mauvais modèle qu'ils ont eu. Ça a eu tellement à l'air affecté qu'ils se sont mis dans la tête que c'est de cette manière-là qu'on doit être autoritaire. Et malheureusement, quand les gens se sentent lésés par cela, se sentent diminués, se sentent contraints à plusieurs choses et ne sont pas à l'aise avec eux, voilà, c'est très compliqué d'accepter ça. Mais je pense que y a aussi le côté où on cherche lorsqu'on a une certaine autorité, il y a ce côté-là où on cherche à rendre des comptes, en fait, à une personne. C'est ça la difficulté. En tout cas, c'est la base au fait de ces rejets-là de certaines personnes quant à l'autorité. Quand on se retrouve subalterne d'une personne dans un cadre donné, ça ne fait pas de nous un moins que rien, par exemple. On reste cette personne qui mérite le respect, qui mérite l'amour, qui mérite plusieurs sentiments positifs. Mais quand on se retrouve en face des personnes qui usent de ce pouvoir-là comme moyen de pression sur nous, par exemple, comme moyen de nous descendre, de nous rendre des comptes, à un certain moment, on finit par craquer parce que ça nous met mal à l'aise. On a l'impression que voilà, on est coincé quelque part, on est en train de vivre un calvaire, on est dans une situation difficile. Et voilà, ça nous contraint de fois à refuser l'autorité, à protester, de fois, voilà, à disparaître même pour certaines personnes. Et Leïla, toi, tu dirais que c'est facile? Je dirais oui et non, hein, en même temps. Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les autres d'accepter les autorités, parce qu'on a été soumis à une certaine façon de faire les choses dès l'enfance, c'est-à-dire à une autorité. En tant qu'enfant, on est soumis aux autorités des parents. En tant qu'élève, on est soumis à une certaine autorité, les élèves, les enseignants ou alors la hiérarchie de l'école et tout ça. Pourquoi est-ce que ça devient difficile quand on est adulte, en fait, surtout au sein d'une société? Pourquoi est-ce que ça devient difficile? Eh bien, c'est en rapport avec notre tempérament. Chacun d'entre nous renferme en lui son tempérament et puis ses propres prédispositions. C'est-à-dire qu'il y a ces personnes qui sont beaucoup plus flexibles quant à l'accompagnement, quant à l'orientation, et d'autres le sont moins. C'est-à-dire, moi, je ne me permettrai pas peut-être de me faire accompagner parce que mon tempérament ne me permet pas de me faire accompagner depuis tout petit. C'est vrai que j'ai eu comme modèle les parents ou alors la tante ou la grand-mère qui m'a élevée, mais d'une certaine façon, j'ai toujours su m'en sortir seule en tant qu'individu. Et quand je suis face à une certaine autorité ou alors une personne qui me montre le chemin, parce que l'autorité, c'est pas seulement commander, dicter, établir des règles, c'est aussi montrer les chemins. Ça relève du leadership. Et je pense que cette personne-là, qui depuis tout petit essaye de s'en sortir toute seule, essaye de faire les choses par lui-même, parce qu'il y a ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes dès le jeune âge et tout ça, ils essayent de comprendre les choses, la vie de par eux-mêmes. C'est toujours difficile avec ces genres de personnes pour essayer de leur montrer le chemin, c'est-à-dire leur indiquer ou alors se soumettre à une certaine autorité, parce qu'ils vont percevoir ça comme
pas comme une rivalité, mais comme une contrainte, au fait. Et ça sera mal perçu par rapport à ces personnes-là qui ont su surmonter les choses par eux-mêmes. Et beaucoup plus facile pour ces personnes qui aiment se faire accompagner, parce qu'il y a de ces personnes qui ont un tempérament faible, c'est-à-dire ces personnes qui aiment qu'on leur tienne la main, leur montrer le chemin, dire que non, voilà, c'est par ici que tu dois passer, pas par là. Il y a de ces personnes où ça passe pas, c'est-à-dire elle-même, elle veut voir les choses de ses propres yeux, elle-même, elle veut se faire diriger et tout ça, elle-même, elle veut être en tête des listes, elle veut pas se faire accompagner, elle veut faire tout, au fait, par elle. Je pense que cela relève du tempérament de chacun d'entre nous. Et raison pour laquelle je vais revenir à ma réponse pour dire oui et non. Ok, mais je me dis qu'il y a quand même certaines personnes, Leïla, dans la famille qui n'acceptent pas facilement l'autorité des parents, des grands frères, par exemple. Les grands frères. Par là, oui, et par là, j'ai envie de te poser la question de savoir comment faire asseoir son autorité, en fait, comment se faire accepter. Comment se faire accepter, comment faire asseoir son autorité, ça dépend en fait de beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui entrent en famille. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. En famille, l'autorité, comme je le dis, ça relève du leadership. Il faudrait essayer déjà toi-même en tant qu'individu de développer cette fibre-là, ces leadership au fond de toi. Et les leadership, ça renferme tellement de choses en elle-même. C'est pas seulement être plus âgé ou alors dicter, donner des ordres, je sais pas, crier, gronder sur les autres. C'est aussi comprendre, écouter, prendre la peine d'écouter les autres, comprendre, étudier chaque membre de la famille, vu qu'on reste dans la famille. Essayer de savoir que non, voilà, X n'aime pas lorsqu'on le crie dessus. J'aimerais lui faire comprendre telle chose. Il faudrait que je passe par tel chemin. Y, il faudrait insister pour qu'il arrange sa chambre. Tu vois un peu. Il y a chacun de membres de la famille qui a son tempérament, et toi aussi, en tant que leader, il faudrait comprendre ça. C'est-à-dire, quand on est leader, quand on est autorité, on comprend les autres. On se met à la place des autres, on comprend pour arriver justement à orienter, à montrer les chemins aux autres. C'est très important, et très souvent les gens ne se mettent pas à la place des plus faibles, entre guillemets, pour arriver à leur comprendre. C'est ça qui cause de quoi qu'au fait vous avez du mal à faire asseoir votre autorité parce que vous vous y prenez mal. Vous criez tout le temps sur des gens, vous pensez que c'est une forme d'autorité, alors que ça ne l'est pas du tout. Il faudrait juste essayer de comprendre la personne qui est en face de vous, comprendre votre petit frère. Vous, parents, comprenez vos enfants, étudiez, prenez la peine en tout cas d'étudier chaque membre de la famille. Et puis vous allez savoir comment vous y prendre lorsqu'il s'agit de X, lorsqu'il s'agit de Y. Ça part de là, au fait. Développer votre leadership et puis écouter, étudier chaque membre de la famille, vu qu'on reste dans le cadre de la famille. Parce que par rapport à ce que tu dis, moi je me dis que l'autorité, ça demande beaucoup, en fait. C'est pas seulement avoir ces titres-là, savoir que c'est toi le grand frère ou c'est toi le papa, et ça c'est limite là-bas. Ça demande beaucoup. Faudrait connaître les personnes qui sont en face de toi. Voilà. Ça, je dirais que c'est vraiment la base. C'est la base. Parce que c'est sur base de ça que vous allez savoir comment vous comporter face aux différentes personnes qui sont face de vous. Et puis aussi les comportements, en fait. Lorsqu'on est autorité, lorsqu'on est la personne qui dirige, qui montre le chemin, il faudrait être aussi exemplaire. Lorsque vous mettez en place des règles, il faudrait vous-même être... Des règles que vous-même, vous ne respectez pas. Vous-même, vous devrez être un exemple par rapport aux règles que vous avez établies. Tu ne vas pas être un père qui interdit les enfants de rentrer peut-être à 23h ou alors à minuit, mais toi-même, tu es le premier exemple. Déjà, comment tu sauras qu'ils sont rentrés tard? Toi-même, déjà, en tant que père, tu te ramènes à 3h du matin, t'aimerais que les enfants suivent, vous faites ces règles-là. Je pense pas. Je pense que une autorité, excusez-moi, une personne qui est supposée montrer le chemin doit lui-même commencer par être un exemple. Les leaders, c'est la personne qui est en tête des listes. C'est lui qui montre le chemin. Les leaders, ce n'est pas la personne qui est au-dessus et puis il vous dit non, voilà, allez-y à gauche, allez-y à droite, sans pour autant être sur le terrain, voilà, sans pour autant être lui-même sur le terrain, vivre ces réalités-là. C'est comme ça qu'on acquiert, en tout cas, le leadership et puis être une bonne autorité. Merci, ça c'est selon toi Leïla, et selon Sam, avec toi j'aimerais qu'on prenne beaucoup plus l'aspect entreprise. Comment faire asseoir son autorité dans une entreprise? Déjà, on doit partir du respect des règles qu'on a nous-mêmes établies. Quand on est autorité quelque part, on a cette prérogative-là de diriger les autres, on a ce droit-là d'établir des règles, et aussi de les faire respecter sous peine de sanction. Oui. Quand on a cette posture-là, il est très très important d'être d'abord soi-même exemplaire, de respecter ses propres règles. Vous ne pouvez pas travailler quelque part ou être chef quelque part, vous exigez aux gens de venir à temps,
Mais vous êtes là toujours en retard. Et vous venez en retard, vous posez la question à ceux-là qui étaient arrivés avant pour que, voilà, qu'ils vous disent ceux-là qui sont arrivés après le temps que vous avez placé et puis vous sanctionnez. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on travaille quelque part, lorsqu'on est autorité quelque part, on a de la responsabilité sur les gens. Le plus important, c'est d'abord vendre cet exemple-là. Oui. Et puis, il faut aussi se mettre à la place des autres. Il y a aussi cette partie des contraintes qu'on ne prend pas en compte. Lorsqu'on est autorité quelque part et on établit des règles, on a tendance à croire que, voilà, je suis en face des robots qui tout le temps seront en train de faire ce que je suis en train de dire. Alors qu'il y a certaines contraintes que nous rencontrons qui doivent pousser au fait cette personne autoritaire d'avoir de l'empathie et aussi d'avoir une manière un peu plus molle d'aborder au fait des personnes qui ont cette difficulté-là à respecter les règles. Dans le cadre d'une entreprise, c'est très très important d'être un modèle. En tout cas, c'est ça la base. Quand on est chef, on sous-entend que vous avez des valeurs que vous avez développées, vous avez une personnalité qui peut plutôt pousser aux autres de s'identifier à vous et de faire ce que vous attendez qu'ils puissent faire. Donc, quand vous n'êtes pas dans cette logique-là, quand vous avez cette difficulté-là vous-même à vous conformer aux règles, quand vous ne respectez pas les lois que vous avez établies aussi, quand vous ne respectez pas les lois qui ont une certaine largeur même sur vous, qui régit et vous l'autorité et les personnes qui sont sous votre responsabilité, je crois que ça ne marchera pas. Parce qu'on peut beau être autoritaire, les lois qu'on peut mettre dans une entreprise doivent être proportionnelles aux lois qui nous régissent tous. Je ne peux pas être chef d'entreprise quelque part, je vous exige de travailler à 0 heure par exemple, alors qu'il y a des heures qui sont établies pour qu'une personne travaille par exemple dans un cadre donné. Je ne peux pas vous exiger d'avoir une posture qui biaise au fait les valeurs morales par exemple. Il faut d'abord que les règles soient claires, strict, et que vous-même vous vous identifiez à cela pour avoir cette capacité-là à asseoir votre autorité et à mettre les autres dans une posture d'accepter quand vous avez des réprimandes à faire. Alors Leïla, comme on était en train de dire, c'est vraiment difficile, hein? C'est pas facile de faire accepter son autorité. Et par là, j'ai envie de savoir quelles sont les causes qui font assez que l'autorité ou les autorités de certaines personnes soient rejetées. Les causes, ça va repartir très loin. Je dirais, il y a des causes biologiques. Hein. Okay. Donc, je vais revenir au tempérament. Chacun d'entre nous a son propre tempérament. Et je pense que par rapport à notre sang, il y a ces personnes qui ont des sangs chauds. Il y a des personnes pour qui ça va, de se faire accompagner. Il y a aussi ça qui entre en cause, c'est-à-dire par rapport au tempérament. Une personne qui a un tempérament fort aura du mal à vous suivre, aura du mal à respecter votre autorité. Si vous, en face, vous n'êtes pas aussi fort mentalement, c'est-à-dire vous n'avez pas un tempérament fort pour tenir tête à cette personne, ça aussi, ça entre en compte. Il y a aussi cette mauvaise façon de faire les choses. Vous êtes autorité, vous êtes leader, il faudrait savoir comment vous y prendre. Si vous vous y prenez mal, ça aussi, ça peut entraîner le manque de respect vis-à-vis de votre responsabilité ou alors vis-à-vis de votre poste. Pourquoi? Parce que vous y prenez mal. Les personnes qui sont autour de vous vont commencer à murmurer pour dire que non, d'ailleurs, il s'y prend mal. C'est un chef qui qui prend des partis pris, il n'est pas impartial. C'est un chef qui a du mal à se faire entendre ou alors il est flegmatique et tout ça, lent pour établir une sanction par rapport à un manquement et tout ça. Oui. C'est une personne qui manque au fait des rigueurs. Quand on a des fautes, quand on a des manquements, il tarde au fait pour faire asseoir ses ordres et tout ça, faire respecter les règles. Je pense qu'il y a aussi ça qui entre en compte. Lorsque vous vous y prenez mal, c'est là ouvre de porte à vos subalternes de vous manquer carrément du respect ou alors de ne pas tenir en compte votre autorité. Il y a aussi ces côtés où vous abusez de votre pouvoir. Ça aussi, ça fait en sorte que vos subalternes ne vous respectent pas, ne prennent pas en compte votre autorité. Pourquoi? Ils vont commencer à se dire que non, il y a l'équissi, il y a l'équissarakak. Il y a un surtout à l'équissaka. Oh non, comme ça me l'a dit, venez travailler, je sais pas, mon dehors des heures du travail. Un dimanche, par exemple, vous nous appelez pour dire que non, venez travailler à partir de, je sais pas, 20h jusqu'à minuit. C'est abusé carrément. Ou alors vous nous envoyez sous le soleil, sous, je sais pas moi, une tempête et tout ça, allez-y faire le reportage. Nos risques et périls, c'est abuser de votre pouvoir. Pendant que vous êtes assis calmement dans votre bureau en train de prendre votre café et nous, on est en train de se taper, je sais pas moi, une tempête à l'extérieur. C'est un abus de pouvoir. Et ça peut rébeller les subalternes pour se dire que non, voilà, il abuse, il pousse les bouchons un peu trop loin et moi, de mon côté, eh bien, je ne vais plus tenir en compte son autorité, je vais remettre en cause au fait son autorité. Je pense que ce sont ces éléments-là, pour moi, qui entrent en compte et qui fait que, voilà, les subalternes ne calculent pas votre autorité. Et moi, ce que je retiens et ce que j'aime bien, c'est qu'il faudrait déjà que cette personne-là qui a l'autorité soit lui-même l'exemple pour ses subalternes. Oui. Alors, Sam, quelles sont les causes que toi, tu peux nous énumérer par rapport à tout ce qui est en train?
Si je dois me mettre dans la peau d'une personne qui est soumise à une autorité, je crois que la difficulté, la chose qui fait en sorte que ces rejets-là se manifestent, c'est aussi cet aspect de ne pas voir l'autorité se mettre à notre place. En tout cas, ça fait très très mal de voir quelqu'un vous faire subir au fait ce que lui n'aimerait pas subir, vous mettre dans des conditions dans lesquelles lui ne peut pas se mettre, par exemple. Tu n'aimerais pas que cette autorité-là vienne faire la même chose que vous, par exemple, étant donné que vous êtes subalterne et être subalterne ne veut pas dire être un larpin, voilà, un torchon de cuisine et tout. On doit se mettre à la place de l'autre, le mettre dans des conditions qu'il faut pour qu'il fasse le travail que vous voulez, pour que votre autorité ait de l'importance. Quand il n'y a pas cette empathie-là, quand on a du mal à se mettre dans la peau de l'autre, quand on est prêt à mettre l'autre dans des conditions que nous n'aimerions peut-être pas se retrouver, je crois que ça fait en sorte que cette âme rebelle de la personne sous l'autorité se manifeste et on finit par rejeter. Il y a aussi cet aspect de discrimination, en fait. Surtout dans le milieu du travail, c'est vraiment compliqué de voir que on vous fait une remarque en fonction d'une règle, mais on touche un aspect qui n'a rien à voir avec la règle, par exemple. On touche, par exemple, votre côté spirituel, votre appartenance religieuse, alors que dans les règles qui sont établies dans le travail, on n'avait pas eu à marteler sur cet aspect-là. Je crois que la difficulté, ce qui fait en sorte que les gens arrivent à un point où, voilà, ils finissent par cracher, à refuser certaines choses. S'il faut le résumer, c'est ces difficultés-là de la personne qui a de l'autorité de se mettre à la place de l'autre. Quand on n'a pas ces cœurs-là empathiques, quand on ne sait pas aborder l'autre, quand on ne sait pas comment est-ce que sanctionner la personne, comment est-ce que donner un conseil, comment est-ce que l'aider, par son autorité à avoir une certaine éducation, on finit par le mettre dans une posture qui les rend réticents par rapport à ça, qui le permet à chasser toute forme d'autorité. Et ça, c'est très compliqué, surtout dans le milieu du travail. Alors Leïla, tout à l'heure tu as dit qu'il y a certaines personnes qui abusent de leur autorité et j'ai envie de savoir quelles sont les conséquences en fait lorsque l'autorité est mal utilisée. Et déjà, il y a les désordres. Il y a les désordres qui s'installent. Je pense que toute structure ne peut pas subsister sans hiérarchie. Et l'autorité représente la hiérarchie. C'est les règles qu'on établit justement pour la bonne conduite d'une structure. Et si cette règle n'est pas déjà bien écrite ou alors bien précisée, bien explicitée, si l'autorité l'utilise dans un mauvais sens, je pense qu'il y aura le désordre, il y aura les chaos, il y aura la désorganisation au sein de cette structure-là. Je vais toucher à tout, je touche aux entreprises, à la famille, dans la société également, parce qu'il y a des autorités et des règles établies qu'il faudrait respecter. Il y a les désordres, en fait. Il y a également ces côtés où chacun est en train de faire ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas des hiérarchies à respecter, il n'y a pas des règles qui sont établies au préalable. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, et quand tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, et quand il n'y a pas des règles, il y a les désordres, il y a l'anarchie, au fait, il n'y a plus rien, au fait. On n'entrevoit plus rien et tout est mélangé. Et j'ai envie de dire que non, c'est du méli-mélo lorsqu'il n'y a pas une ligne de conduite à suivre. Et Sam, tu diras la même chose par rapport à ce que Leïla est en train de dire, aux conséquences qui surviennent lorsque l'autorité est mal utilisée dans une entreprise, par exemple, ou encore en famille, étant donné qu'on a touché les deux points. Ouais, ça rend le climat très très toxique pour les deux parties. La personne qui doit user de son autorité, et les personnes qui doivent accepter cette autorité. Il y a des conflits constants. Il y a ces difficultés de communication. Il y a des personnes lésées. Ça biaise au fait l'atmosphère. On a ces difficultés là de corrélation quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la manière d'employer l'autorité et la manière de la recevoir. Et c'est très très compliqué, surtout dans un milieu de travail. Quand il y a ces difficultés-là, surtout quand vous êtes contraint à continuer à honorer votre contrat et qu'il y a un souci au niveau de l'expression de l'autorité, ça diminue au fait même votre productivité et ça vous ne met pas dans des conditions qu'il faut pour avoir un bon rendement. Par exemple, vous avez un problème de communication avec les autres, vous êtes claustré dans votre coin, votre âme est tout le temps en train de cogiter à gauche et à droite, il y a des pensées qui vous passent dans la tête. Déjà, ça affecte la personne et puis quand la personne n'est pas bonne, le milieu est directement affecté. Je crois que l'autorité est très très importante des deux côtés parce qu'il est important de savoir comment en user. Il y a des gens, je voulais même extrapoler plutôt et toucher à une question qui va peut-être venir après. Il y a des gens qui ont cette difficulté-là à user de l'autorité. Ce sont des gens qui n'ont pas la carrure qu'il faut pour être autoritaire. Et quand vous êtes en face d'une personne de caractère, une personne qui se respecte, ça finit par tirer à gauche et à droite et voilà, l'atmosphère est biaisée et tout le monde est mal à l'aise.
Tu parles de carrure et moi je me dis que cette question pourrait intervenir alors que je serai avec Divine sur ce plateau, raison pour laquelle j'ai quand même envie d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu penses qu'on est avec l'autorité? Est-ce que c'est inné ou ça s'apprend? C'est inné et ça s'apprend également. Il y a des personnes qui ont des caractéristiques qui le rendent propice à l'autorité. Il y a des gens, voilà, il est né avec cette confiance en soi, il a cette facilité de communiquer, il ne garde pas son opinion, quand il faut parler, il parle. Il y a des gens qui sont nés avec des postures, hein, des caractères qui leur rendent propice à l'autorité. Et puis il y a d'autres personnes qui ont grandi par exemple dans une atmosphère qui ne leur a pas permis d'être un peu plus imposants, qui ont cette difficulté-là d'expression. Et pour ces personnes-là, il faut apprendre cela. Il faut apprendre à travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de sa personne. Il faut essayer de travailler sur son charisme, par exemple. Voilà, il y a des gens qui ont cette facilité-là, hein, c'est inné, on le voit dans la société. Vous sentez que déjà en étant enfant, il y a ce temps-là, il y a ce charisme-là, il y a cette confiance. Quand il faut dire quelque chose, voilà, la personne s'explique sans embâche. Quand il faut prendre position, la personne prend position. Quand vous voyez ces traits de caractère, vous êtes capable de voir que voilà, dans l'avenir, cette personne aura la facilité d'user de l'autorité parce que sa personnalité cadre au fait avec les aptitudes qu'il faut pour être une autorité. Il y a d'autres qui sont mous déjà en étant enfants, qui ont ces difficultés-là de s'exprimer, qui sont tout le temps claustrés dans leur coin, qui s'expriment difficilement. Et pour ces personnes-là, il y a des formations qu'il faut faire, il y a des personnes qu'il faut côtoyer, il y a des caractères qu'il faut développer pour atteindre ce niveau-là. Merci Sam. Alors il y a un autre point qui fait intervenir l'autorité, Leila, je me dis qu'on peut en parler, c'est dans les couples. Dans les couples, est-ce que tu penses que c'est facile l'autorité? Je ne sais pas pourquoi tu souris, mais je le saurai certainement dans ta réponse. Est-ce que tu penses que l'autorité est facilement acceptée? Là, tu me cherches de problème. Non, mais pas du tout. Hein, c'est juste une question que moi je pose. J'ai juste envie d'avoir ton avis. Là, tu me cherches de problème. Tu sais, partant de la définition du mot autorité, on a dit que c'est cette faculté qui renferme une personne à écouter, à établir des règles et à faire en sorte que ces règles soient obéies. Okay. Et je pense que, est-ce qu'il faudrait qu'on parle de l'autorité au sein d'un couple? Moi, je me dis... J'en ai envie, je sais pas, ça brûle. Je pense pas que l'autorité a quelque chose à voir au sein d'un couple entre un homme et une femme. Est-ce qu'il faudrait normalement qu'il y ait une hiérarchie entre un homme et une femme? Cela signifie que si on... Enfin, dans le contexte de notre société, on dit que c'est l'homme qui est la hiérarchie. Dans ce cas, on va dire que c'est la femme qui est la subalterne. Je trouve que ça me froisse quand même un tout petit peu parce que dans ma façon de voir les choses, je pense qu'on est complémentaires au fait. Complémentaires dans le sens où il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. On est en train de se compléter au fait. C'est-à-dire, oui, on est en train de se compléter. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de je vais exercer mon autorité. Empêche, je ne pense cette pas. Complémentarité là. Moi, en tout cas, je ne suis pas de cet avis. Je ne vois pas les choses de cet angle-là pour dire que l'homme est autorité, la femme est subalterne. Non, en tout cas, ça n'entre pas dans ma philosophie de choses. Moi, je me dis que non, on marche. Non, les mots ne me blessent absolument pas. Les mots ne me blessent absolument pas. Je me dis qu'on marche ensemble. S'il y a un couac de ton côté, je vais rajouter quelque chose. S'il y a un couac de mon côté, tu vas rajouter quelque chose. La vision doit être partagée. Mais n'empêche que ce soit moi, en tant qu'homme, qui ait le dernier mot. En tant qu'homme, ça dépend au fait, ça dépend de la situation et tout ça, parce qu'à un moment donné, tu vas dire que l'homme est les derniers mots. Et si l'homme, c'est la personne la moins intelligente du couple, ça sera quand même difficile, vous voyez. Donc, au risque de me faire flageller par les téléspectateurs, je préfère arrêter mon monologue. Mais tu vois que c'était quand même important ton avis. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être changé leur façon de voir les choses pour dire que voilà, dans le couple, on se complète, il n'y a pas de subalterne. On se tient à la main. Mais non, il faudrait pas exagérer, dire que non, voilà, je dois manquer du respect à l'homme et tout ça, et puis l'homme doit manquer du respect à la femme, écraser. Non, on est complémentaires. Mais tu vois que tes propos, c'est équilibré, c'est important. Alors Sam, qu'est-ce que toi tu diras? Je pense que la difficulté se situe au niveau de la définition même de l'autorité. Nous avons grandi dans un système où l'homme est perçu comme un dieu. Okay. Et ça, on a grandi comme ça. S'il faut regarder l'histoire des civilisations anciennes, même dans notre pays, l'homme, voilà, c'est celui qui a le mot à dire dans tout, c'est celui qui mérite tout, c'est celui qui doit tout. C'est ce qu'on voulait nous faire croire. On nous a fait croire cela, c'est resté dans la tête des gens, et aborder la notion de l'autorité aujourd'hui, surtout quand il faut le dire à une femme, par exemple, il y a en fait cette chose-là qui revient dans sa tête. Elle a
du mal à accepter ça parce que déjà de base la définition a été mauvaise. S'il faut que je parte du cas de la Bible par exemple, parce que moi je suis croyant, la Bible ne dit noir sur blanc que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Mais c'est dans l'expression de cette autorité-là c'est l'expression de cette autorité qui fera en sorte que voilà, ça ne soit pas un problème au sein du couple. L'homme doit aimer sa femme. Et même en étant autoritaire, ça doit s'exprimer par l'amour. Et quand une personne est au-dessus de toi dans un cadre quelconque, si on est en train de parler du mariage, et que ce dernier use de cette autorité de la plus belle de manière, je ne vois pas en quoi ça blesse par exemple. Le souci c'est situé au niveau où il y a des gens qui se mettent sur un piédestal, qui font en sorte que cette autorité-là devient un passeport pour tout faire, par exemple. Un passeport pour... Ils abusent un peu. Voilà, ils abusent de cette notion-là. Et quand une femme se retrouve dans cette posture, en tout cas, en face d'elle, ce sera difficile d'accepter une telle notion. Donc, je crois que la difficulté, le problème, en fait, c'est la définition de ce concept-là et sa manière de s'exprimer. Quand on te dit que tu es autoritaire, en tant qu'homme dans un foyer, et il prend plus l'angle de la responsabilité, par exemple. Tu dois être un mari responsable. C'est ça ton autorité. Tu dois avoir un mot à dire pour que les choses aillent bien. Ce n'est pas user de cette autorité-là pour lever la main sur ta femme, par exemple, pour la contraindre à faire un travail à 2 heures alors qu'elle a travaillé toute la journée et toi, tu étais là à dormir à gauche et à droite. Voilà, je crois que c'est l'expression qui fera en sorte que cette notion soit acceptée, mais c'est très difficile avec tous les préjugés qu'il y a eu dessus par rapport à la société ancienne et à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci Sam. Alors on va se permettre de souffler un tout petit peu avant de revenir pour parler de l'autorité et ce sera avec une belle chanson. C'est parti. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans On en parle, madame, monsieur, et aujourd'hui on parle de l'autorité. Il y a Divine qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Aurélie, tu vas bien? Bonjour Leila, ça va? Bonjour. Et vous? Ça va, merci. Alors Divine, je vais revenir à toi, mais avant on va prendre les réactions de ces personnes qui ont voulu émettre leur avis comme d'habitude sur notre sujet du jour, l'autorité. On va les écouter et on se retrouve juste après. L'autorité est une fonction de management qui, à mon sens, consiste à donner des ordres et à se faire respecter, à commander et à se faire obéir de la part de ceux sur qui on exerce cette autorité-là. Bon, il y a plusieurs niveaux d'autorité. On peut avoir l'autorité au niveau de l'État, qui est exercée par les gouvernants. Nous avons le président de la République, nous avons les ministres, nous avons, bon, disons, les services publics. À chaque niveau, chacun a une parcelle d'autorité. Nous avons le niveau des entreprises, des responsables d'entreprises. Chacun, par rapport à sa sphère d'action, il a une parcelle de pouvoir dans laquelle il exerce son autorité. Nous avons aussi, au niveau des familles, le père de famille, c'est un responsable qui assure de l'autorité dans sa famille. Nous avons au niveau des églises, un pasteur, il exerce l'autorité sur l'ensemble de l'église, mais il a aussi des collaborateurs qui exercent aussi une personne d'autorité dans les entités où ils sont responsabilisés. Les exigences pour asseoir l'autorité sont fonction diminuer par rapport on exerce l'autorité. Les exigences pour un père de famille d'asseoir son autorité ne sont pas les mêmes exigences que les gouvernants ou qu'un pasteur par exemple. Bon, l'autorité, sur un plan général, c'est un mandat, c'est un droit de commander qu'on donne à quelqu'un ou à une structure ou à un gouvernement. En général, c'est ça le mot. Dans un milieu où l'autorité n'est pas respectée, il y a le désordre. Dans un sens général, il y a le désordre. Puisque l'autorité est censée mettre l'ordre, est censée mettre l'organisation. Beaucoup de gens voient toujours l'autorité d'une manière négative ou d'un côté négatif. Surtout nous les Congolais ou les Africains, nous avons ce sens-là de ne pas respecter l'autorité. Mais nous oublions que l'autorité a pour but d'organiser les choses. Et dans un endroit ou dans un milieu social, généralement, quand il n'y a pas l'autorité, nous allons avoir comme caractéristique les désordres. Un milieu où l'ordre ne règne pas.
où la bonne vie ne règne pas. Même nous voyons ça dans la famille. Lorsque les parents ne sont pas capables d'orienter leur enfant par l'autorité, nous retrouvons beaucoup de conséquences négatives. Les enfants sont des enfants insolents, des enfants mal organisés, des enfants qui ne savent pas ordonner. Et l'autre conséquence est que quand il n'y a pas l'autorité, il n'y aura jamais une bonne organisation. Vous avez besoin de faire comme eux, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez déjà le numéro affiché au bas de votre écran. Alors, Divine, on est en train de parler avec Sam dans cette première partie de l'autorité, comme je t'ai dit. Et avec toi, j'ai envie de parler des avantages. Lorsque l'autorité est bien exercée dans une entreprise ou encore en famille, quels sont les avantages qu'il y a? Ben déjà, quand c'est bien exercé, on doit s'attendre à ce qu'il y aura un bon travail si on va parler dans le cadre de l'entreprise. Du moment où on sent que l'autorité exerce bien, son autorité est respectueuse surtout, parce que la plupart du temps, on se dit que si on est autoritaire, ben voilà, on abuse un peu de notre autorité, on se permet de dire n'importe quoi, de traiter les autres comme si c'était de moins que rien. Mais du moment où cette autorité est dans ces sens-là, moi je me dis dans une entreprise, je vois pas pourquoi est-ce que je vais te respecter. Pourquoi? Parce que déjà toi-même en tant qu'autorité, tu ne te respectes pas. Moi, je me dis, l'avantage serait que puisque tu ne te respectes pas, comme ça, moi aussi, en retour, on ne se respecte pas. Comme ça, mon salarié, dans ce sens-là. Parce que si maintenant c'est respecté, moi, je me dis, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui se respecte de base ou voilà, fait bien fonctionner les choses. Nous, en retour, à moins qu'on soit des personnes déjà impolies des bases, où on ne sait pas respecter les autorités, où on ne sait pas respecter les règles, on se dit que, tiens, la personne est respectueuse, l'autorité, voilà, fait bien ces choses et tout. Et je vois mal pourquoi est-ce que nous, en retour, on n'ira pas respecter cette personne-là. À moins que, voilà, on soit impoli, on soit, je sais pas moi, mal élevé ou mal appris en quelque sorte. Mais moi, je me dis, les avantages, c'est que, voilà, il y aura le respect, il y aura l'harmonie dans le travail au sein de l'entreprise et même dans la famille. Moi, je me dis, si déjà le papa ou le frère, la maman, la sœur et tout, est déjà dans son coin en tant qu'autorité, les règles que la personne établit elle-même respecte ça, par exemple. Je vois mal aujourd'hui, par exemple, mon père me dit, je sais pas moi, ça, il y a ci, il y a ça. Un bon jour, je vois mon père faire ce qu'il dit lui-même. Ça sera un peu difficile que je vienne aujourd'hui ne pas faire ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que non, yoka Sony, il y a mon autorité et tout, il fait ce qu'il dit lui-même déjà. C'est un très bel exemple. Je me dis, en retour, je ne peux que, voilà, bien faire ça. Et moi, je me dis, ça crée une sorte d'harmonie, en fait. Si c'est dans l'entreprise, le travail avance très bien. On travaille très bien, il y a la synergie et tout. Et on se respecte mutuellement. Et dans la famille, c'est de la même chose en fait. On se respecte, il y a l'harmonie et surtout, il y a de l'amour qui règne. Mais l'autorité, ce qui est mon de base, hasard, je sais pas moi, il établit des règles. C'est bien beau au début quand on est autorité, on se dit je vais donner des règles et tout, on va faire ce que je dis, mais je dis certainement que les règles c'est moi qui les établis et c'est à vous de respecter les règles. Au contraire, on attend souvent quand vous établissez des règles comme ça, on vous regarde, maintenant on se dit tiens, il m'aura posé loi nae est-ce que voire même on viendra te dire ça en face, pourquoi tu nous demandes de faire ce que toi-même tu ne fais pas? En tant qu'autorité, ça va te descendre toi-même, tu vas te dire mon autorité n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce que on m'a cramé dans ça, j'établis des règles que moi-même je ne respecte pas. Ça va te diminuer. Les avantages, c'est que quand on est autorité et que voilà, on exerce bien son pouvoir envers je sais pas moi les subalternes au sein de la famille, chez les frères et sœurs et tout. Moi je me dis l'avantage c'est que il y a cette harmonie là en fait qui règne, il y a le respect qui vient automatique. On n'a pas besoin d'imposer ces respects que voilà, je suis autorité, il faudrait que vous puissiez me respecter. Pourquoi? Parce que c'est moi et tout et tout. Quand toi-même tu es autoritaire, tu sais que voilà, en tant qu'autorité, je dois avoir, je sais pas moi, une certaine limite de respect, un minimum de respect, je peux dire. C'est automatique au fait. Je vois mal pourquoi tu viendras encore courir derrière les gens. Ici c'est moi qui dis, ici c'est moi qui dis. Il y a ces autorités, on n'a même pas besoin de courir derrière les gens pour essayer de marteler dessus que c'est moi l'autorité, vous me devrez le respect, vous devrez me respecter, vous devez faire ce que je dis. Automatiquement, quand on regarde la personne, on se dit cette personne s'est respectée en tant qu'autorité, c'est obligatoirement, nous, on lui doit en fait ces petits respects-là en retour. Pourquoi? Parce que c'est naturel. On n'a même pas besoin de relouker, pourquoi? Parce que la autorité, non, quand on regarde les avantages, c'est que voilà, lui-même, quand il sait garder en fait son respect, il sait bien faire les choses, les règles qu'il établit, il les respecte lui-même, automatiquement, moi, je me dis, on se doit en fait ces minimums de respect en retour. On a également parlé des conséquences sur ce plateau, Leïla, en première partie. J'ai quand même envie d'avoir ton
avis aussi sur les avantages qui s'accompagnent lorsque l'autorité est bien exercée dans une entreprise? Mais déjà, le rendement est positif et les compétences au sein de l'entreprise sont performées. C'est-à-dire l'autorité n'aura plus à être derrière les subalternes pour pousser, pour qu'ils travaillent, pour pousser, pour qu'ils marchent selon les règles qui ont été établies et tout ça. À ce niveau-là, déjà, si vous n'avez plus à pousser, vous n'avez plus à être derrière les employés, ben, les employés, ils performent. C'est-à-dire, niveau rendement, c'est toujours nickel, c'est toujours à un niveau très élevé. Et du côté des subalternes, parce que là, j'ai parlé du côté des autorités, la hiérarchie, du côté des subalternes, c'est-à-dire, vous voyez vos responsabilités être transférées vers l'autorité. C'est-à-dire, si vous avez des comptes à rendre au numéro 1 de la boîte, eh bien, ça sera plus de votre responsabilité. Cette responsabilité est transférée. C'est-à-dire, vous êtes peinard. Si vous faites mal les choses, tout va retomber sur la personne qui porte cette autorité. Ce sont des avantages. Ce sont des avantages. Entre autres. Voilà, ce sont des avantages. Et au sein d'une famille, parce que là, j'ai touché l'entreprise, au sein d'une famille, c'est-à-dire les parents ne seront pas toujours derrière les enfants pour dire que non, voilà, faites ceci, faites cela et tout ça, les enfants seront bien élevés. Chacun va faire ses corvées à temps et tout ça. Voilà, la responsabilité et tout ça. Tout le monde va s'y mettre et les enfants, vous aurez moins de pression du côté des parents. C'est-à-dire les parents ne seront plus sur vous tout le temps à vous crier dessus, à vous foutre à la pression, à vous mettre à la pression, excusez-moi, à vous mettre à la pression et tout ça, vous serez moins stressé. C'est ça aussi les avantages qui renferment une autorité qui est bien exercée. Mais tu sais qu'il y a certaines personnes qui occupent des postes de responsabilité, mais qui sont sans autorité. C'est-à-dire que quand ils dictent des choses à faire, personne n'écoute en fait. Personne n'écoute. C'est comme si ça passe comme ça au-dessus de nos têtes. Ça passe vraiment au-dessus de nos têtes. Quelles sont les raisons qui poussent les raisons et tout ça, ou alors les causes, les bases en tout cas qui font à ce que ces personnes ne soient pas respectées, ou alors cette personne-là n'arrive pas à s'imposer et tout ça, à taper du poing sur la table. Je pense que ça c'est à partir de son tempérament. C'est la réponse de son tempérament, de ses prédispositions déjà à occuper ces postes, qui est un poste qui renferme de l'autorité. Cette personne, au fond d'elle-même, elle n'arrive pas à développer les leadership, au fait. Le côté leader, c'est vraiment très bas. Et à cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas capable d'exprimer son opinion, son point de vue. Je crois que j'ai répété ce que avait dit Sam tout à l'heure. Ce sont des personnes qui ne renferment pas en eux le leadership. Ce sont ces personnes qui ne renferment pas en eux l'autorité elles-mêmes. Ils ont du mal à prendre conscience déjà du pouvoir qui les sont remis, au fait, qui sont entre leurs mains. Ils ont du mal à mettre en exergue, je sais pas moi, ces pouvoirs-là, le porter haut la main. Je pense que ce sont des personnes qui sont inconscientes, entre guillemets. Ils ne le font pas expressement, voilà. Ils sont inconscients, ce sont des personnes inconscientes du pouvoir, au fait, qu'ils ont entre leurs mains, inconscientes de ce que ce pouvoir peut engendrer en tant qu'autorité. Et je pense que tout va partir de leur tempérament. C'est là que repose en tout cas cette façon de faire les choses. La cause principale va relever de leur tempérament, de leur prédisposition, eux-mêmes en tant qu'individus à occuper ces postes-là. Je pense que ça va revenir au tempérament. Ce sont des personnes qui ont des tempéraments très bas, des tempéraments qui ne sont pas élevés, et ils doivent travailler là-dessus pour essayer de performer en termes de tempérament, en termes de prise de décision, ou alors de prise des paroles, de taper au fait du poing sur la table, de se faire entendre et puis de se faire écouter, de se faire surtout obéir, parce qu'il y a de ces personnes, quand ils dictent de lois, ils sont là, ils sont appelés chef, mais c'est juste étiquette au fait. Non, c'est notre directeur, non, c'est notre superviseur. Mais parfois on a du mal à accepter. Non, c'est notre. Surtout quand on entend le mot obéir, on se dit bah me laisser obéir par, je sais pas moi, par une personne aussi qui est une mauviette et tout ça, voilà. Du coup on se dit le mot obéir, je vois pas pourquoi est-ce que je vais obéir à une personne. Mais maintenant, être autorité, plus dans le cadre de la famille. Voilà. Être autorité, c'est pas seulement crier, parce que certaines personnes vont se dire que non, il y a gang à rataya, à lobby et tout. Il y a ces personnes aussi qui n'écrivent pas, qui n'osent pas la voix, qui dit juste non, voilà, faites ça, faites ci et tout ça. Et voilà, les gens obtempèrent, voilà, les plus rapidement possible en plus. Il y a de ces personnes, quand ils viennent et tout ça, il faudrait qu'ils répètent 17 000 fois. Non, mais je vous avais dit de faire tel dossier. Mais je vous avais dit de faire. Qu'est-ce qui est à la cause de tout ça? Je pense que c'est leur tempérament, en fait. Ils ont du mal
ils ont du mal à s'imposer en tant qu'individu, ils ont du mal au fait à se faire respecter. Et ça, on le voit dès les bas âges. Vous êtes l'enfant qui est tout le temps mis de côté, vous êtes l'enfant qui a du mal à s'exprimer, vous êtes l'enfant qui a du mal à émettre son avis par rapport à telle chose. Il y a de ces enfants qui grandissent comme ça, ils ont des réponses. Bien sûr. Le professeur pose une question, ils ont des réponses. Il a la bonne réponse. Mais au fait, il n'a pas le courage de lever la main pour répondre tout ça. Pourquoi? Parce que les yeux de tout le monde le frustrent, lui font peur et tout ça. Je pense que c'est dès le bas âge, au fait. Les tempéraments, c'est là, au fait, que ça se détermine dès le bas âge. Que moi, en tout cas, je serai une personne qui est prête, prompte à affronter telle ou telle situation et tout ça, gravir les montagnes. Je n'aurai pas peur de m'exprimer devant tout le monde. Je pense que c'est là révèle, en tout cas, ça relève du tempérament, du très bas âge. Déjà, dès les très bas âge, je pense que non, il faudrait déjà, en tant qu'individu, s'affirmer. Il faudrait aussi orienter, en tant que parent, quand vous voyez que votre enfant est timide et renfermé, votre enfant n'arrive pas à prendre la parole devant les autres. En fait. C'est à vous, en tant que parent, d'aider, de diriger cet enfant, doter, au fait, cette carapace, parce que c'est comme une carapace. Et cette carapace, au fur et à mesure, va s'agrandir. C'est-à-dire, l'enfant va se sentir à l'aise à un point où ça va grandir avec l'enfant, c'est-à-dire la carapace va prendre la forme de l'enfant et tout ça, ça va grandir avec l'enfant. Vous allez voir un adulte mais qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à parler devant les autres, voilà. Et puis il reste dans sa zone de confort, il préfère rester là, n'est pas confronter les avis des autres, n'est pas, je sais pas moi, mettre à nu son opinion devant tout le monde ou alors taper du poing sur la table. Alors, partant de ce que vient de dire Leïla, est-ce que tu penses que pour toi, pour être autoritaire, il faut forcément être dictateur? Très bonne question. Parce que au tout début, je vous ai suivi, vous avez parlé de la dictature et tout. Moi, je dirais que... Je vais plutôt prendre l'exemple de nous ici d'abord, notre société ici au Congo. Moi, je me dis... Je pensais ici, Innov. Ici, Innov. Non, je veux pas un peu nous fleurer ici. Je préfère prendre la population congolaise et tout. Moi, je me dis, l'autorité, quand déjà on se dit, la plupart du temps dans nos têtes, c'est que cette personne-là, il faut avoir un abus de pouvoir. Cette personne-là, il faut avoir, je sais pas moi, l'icolo au-dessus et marcher sur les autres. Et raison pour laquelle aujourd'hui, quand il y a une autorité, on a du mal à accepter cette personne. Pourquoi? Parce que on se dit que Aza a un tempérament, comme tu le dis, le tempérament, il est plutôt tranquille. On se dit jusque là, tant que ce tempérament est tranquille là, c'est pas une autorité. On aura tendance à, je sais pas moi, à bafouer son autorité, à se dire, bah tiens, c'est une personne comme ça, normale et tout, tant que, voilà, il n'y a pas de dictature, on a du mal, au fait, à accepter que c'est une autorité. Moi, je me dis, je me vois mal, au fait, pour associer autorité et dictature, sinon, tout comme Banyama. Parce que c'est pas normal pour que tu acceptes l'autorité en face de toi. Il faudrait que cette personne-là soit, je sais pas moi, cruelle, soit dure, en fait, cette personne-là soit, je sais pas moi, dictate et tout, pour que yo, lélo, on dit que non, oui, je suis devant une autorité. Déjà, personnellement, toi, en tant que personne, je dis, devant une autorité, j'ai des devoirs, en fait, à accomplir devant cette personne. Je lui dois de respect. Peu importe, Azala, je sais pas moi, mon Koussi, Azala, mon Laï, Azala, je sais pas moi, n'importe qui. Moi, je me dis, en tant qu'autorité, il faudrait déjà respecter, en fait, les pouvoirs qu'il a envers nous. Mais nous, les Congolais, c'est un peu difficile. Donc, toi, tu penses, en fait, que ça doit commencer avec les subalternes? Oui, moi, je me dis déjà, quand tu viens quelque part, tu trouves, voilà, tu viens dans une entreprise, par exemple, on te présente, voici ton chef. Tu regardes la personne, même si Aza mon poussé. Tu te dis déjà, Aza mon poussé, yo na mutu no lo bagé. Le Aza mon poussé, ben Aza mon laï, c'est que na ole ke la langa un esprit. C'est déjà une mauvaise façon de voir les choses. Quand des gens te présentent que c'est lui ton chef, c'est déjà ton chef. C'est qu'il a un pouvoir sur toi. Automatiquement, tu dois te dire, bah tiens, je dois de respect déjà envers cette personne, peu importe ce qu'il est chez lui en dehors d'ici, peu importe sa taille et tout. Tu dois commencer déjà par respecter cette personne. Et après, on a du mal en fait à accepter l'autorité. Pourquoi? Parce que on a l'habitude, on étudie un peu les personnes, on se dit, bah, Aza faible, jusque-là, gang a raté. Comme Léla l'a dit ici, on se dit, ce qu'a gang a raté, c'est que Aza n'a rien à pouvoir. Mais c'est une mauvaise façon de faire, de penser. Pourquoi? Parce que comment est-ce que toi, pour accepter une autorité, il faudrait qu'on crie sur toi, que voilà, qu'on soit tout le temps derrière toi, qu'on te dise, bah, tu fais ça. Et après, en retour, tu te plains en te disant que, bah, mais c'est parce que déjà, toi-même, tu as mis, je sais pas moi, une sorte de mur, en fait.
Tu as un mur où tu te dis, en tant qu'autorité, non, je vois cette personne mal qui dirige son autorité envers moi. Je vois cette personne très mal venir me dire quoi faire et tout, alors que Aza Moukoussé, par exemple, alors qu'Aza, c'est une autorité. La première des choses à faire, c'est qu'on doit déjà du respect à cette personne et surtout respecter son pouvoir et son autorité. Mais ici, chez nous, moi, je me dis, les Congolais, on se dit, voilà pourquoi ça se dit maintenant, normalement, comme ça, Congolais, il faut Fimbo. Congolais, il faut Fimbo. Il y a des autorités qu'on n'arrive même pas à respecter. Soyons déjà loin sur le fait que ces autorités eux-mêmes ne se respectent pas. N'allons pas d'abord dans ces sens-là. Disons que déjà, quand il y a autorité, on doit se permettre déjà de respecter cette autorité-là, quoi que ce soit. Mais ici, si on se dit que l'autorité, il faut que ça marche de pair avec la dictature, moi, je me dis, si chez nous, les Congolais, il faut ça. Parce que déjà, on a du mal à trouver une autorité comme ça, avec un pouvoir, accepter que cette personne ici doit nous diriger, cette personne doit être derrière nous. On se dit, t'es Simbate. On manque la personne de respect. On se permet de dire n'importe quoi sur la personne, étant donné que c'est une autorité. On doit, en fait, un minimum de respect à cette personne. Et surtout, respecter ce qu'il est en train de dire pour que, voilà, ça avance. Mais si il faudrait, je sais pas moi, la dictature, Wanande Toroyoka. Moi, je me dis, quand il y a la dictature, on a tendance à écouter vraiment ce qui s'est établi comme règle. On se dit, bah, tiens, ce sont des règles qui viennent, je sais pas moi, d'un dictateur. Et tozo banga fimbo, et tozo salaboué, bah, okangabiso, bah. Là, on a tendance à respecter vite. Moi, je me dis, l'autorité est beaucoup plus respectée quand c'est un peu, voilà, il y a un peu, des rigueurs et tout, il y a un peu de dictature. Et moi, je me dis, oui, pourquoi pas. Et Leïla, pour toi, pour être autoritaire, il faudrait être dictateur? Pour être autoritaire, s'il faudrait être forcément dictateur, je dirais oui et non. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous exercez votre autorité. Je vais revenir sur l'exemple de Divine, c'est-à-dire on va prendre l'exemple du peuple congolais. Aujourd'hui, on dit que Kinshasa, c'est parmi les villes le moins propres, alors que jadis, on était appelé Kinlabel. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des règles qu'on établit. On avait établi qui étaient respectées sous, en tout cas, l'autorité d'un dictateur. Entre guillemets. Et je pense que non, il y a aussi un moment où pour que les choses reviennent à la normale, il fallait procéder par la chicote. Je vois le temps de Mouzé et Laurent Désiré, c'est-à-dire on chicotait, parce qu'à un moment donné, comme on fait la 5-5 Naban et tout ça, on a commencé à chicoter sérieusement les personnes, et puis tout est revenu à la normale. Je pense que non, dans cet environnement-là, il nécessitait en tout cas un peu de dictature pour que les règles soient respectées. Donc ça dépend au fait de l'environnement. Vous n'avez qu'à étudier vos subalternes, entre guillemets, ou alors vos employés, si vous êtes au sein d'une entreprise. Essayez de voir les tempéraments des employés. Si vous trouvez que non, il y a un groupe d'employés qui sont rebelles, qui sont prêts à se révolter, à ce moment-là, vous devrez en tout cas, à ce moment-là, vous devrez exercer un tout petit peu de dictature pour faire asseoir votre autorité, pour faire respecter ce que vous avez eu à édicter comme règles et tout ça. Et si vous voyez que le tempérament de votre groupe ou alors de vos employés, c'est un peu genre flegmatique et tout ça, ce sont des personnes qui sont prêts à adhérer à un accompagnement, une orientation. À ce moment-là, voilà, ôtez la dictature de votre autorité et les choses iront, en tout cas, de mieux en mieux. Et je pense que ça dépend, au fait, de l'environnement. Étudier, en tout cas, vos sujets, entre guillemets, et puis appliquer. Il y a des gens qui en souffrent, par exemple, quand tu dis, il y a un groupe des personnes qui sont rebelles et tout. Sur ces personnes-là, il faudrait être dictateur. Et moi, je me dis, on peut pas seulement être dictateur sur un groupe de personnes et d'autres. Si, il faudrait, parce qu'on va pas traiter tout le monde de la même façon. Moi, je me dis, même si c'est sur une seule personne, il faudrait exercer pour le remettre sur le droit chemin. Sur tout le monde, en fait. Non, pas sur tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des tempéraments qui sont quand même assez flexibles. Maintenant, si on faisait l'inverse, on allait chez ces groupes de personnes qui ont plutôt des tempéraments assez flexibles, ils sont prêts à avancer avec. Exercer la dictature là-dessus. Non, genre voilà, là maintenant avec eux, on est soft, et de l'autre côté, on est dictateur. Moi, je me dis, bon, pour qu'ils comprennent, on va comprendre que voilà, il est dictateur avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des rebelles. Mais la plupart des temps, il y aura mais avec nous, il est comme ça. Et avec les autres, il est... Tu verras qu'il y aura... Quand on parle de la dictature, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'une entreprise. C'est mon entreprise, c'est moi qui dicte le loi. C'est-à-dire que moi, je me dis, il faudrait seulement... Vous êtes là entre mes mains, j'ai fait de vous ce que je veux. C'est ça, au fait, la vraie définition de la dictature. Et à ce moment-là, les employés n'auront pas d'autre choix que de marcher selon les règles inscrites au sein d'une société. Il faudrait seulement
rassembler tout le monde dans un traiter même... tout le monde de la même façon. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que chacun d'entre nous, voilà. Chacun d'entre nous parce qu'il y aura un problème dans le niveau où il y a des gens qui ne verront pas que voilà, si aujourd'hui notre boss est comme ça avec nous, c'est à cause de nous. Mais c'est pour leur bien. On s'en fout en fait de la façon dont c'est pour leur bien au fait. C'est pour leur bien dans le fond. Et si aujourd'hui ils comprennent pas, ils comprendront demain que c'est pour leur bien qu'on ait exercé cette dictature. Non, mieux les chasser alors comme ça. On va juste exercer la dictature sur vous pour que vous puissiez revenir sur le droit chemin. Parce que moi, j'aurais vraiment du mal à dire que voilà, il y a un groupe de personnes qui sont là, ils sont très bien traités et tout. Parce que c'est difficile de se mettre et mais c'est ce qui se passe au sein de nos sociétés, au sein de nos entreprises ici, dans notre pays. Moi, je pense qu'il faudrait se dire que c'est par rapport à ce qu'on fait, tu vois. C'est pas on a du mal au fait. On ne va pas traiter tout le monde de la même façon. Moi, je comprends que voilà, on va parce que tout le monde ne se comporte pas aussi de la même façon. Ces groupes de personnes là qui est là en mode voilà rebelle et tout ça, il faudrait vraiment imposer quelque chose envers. Là, je suis d'accord. Mais après maintenant, ils sont prêts à dire que voilà, nous on est sur nous et il y a les autres là bien au calme et tout. Bah, comme on n'aura jamais que c'est eux, c'est à cause d'eux-mêmes. Que c'est pas de leur faute. À ce moment-là, il faudrait les ôter. C'est ça mon problème. Il faudrait du chasser et tout. Pour qu'on reste tranquille. Je pense que c'est par ici qu'on va mettre fin à ce numéro d'On en parle. Merci à vous d'avoir participé et à vous aussi, très chers téléspectateurs. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On va se retrouver au prochain numéro et ça, ce sera avec un autre sujet. Et en attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas surtout de prendre soin de vous et des autres. Au revoir. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.